à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après cette période estivale, cette pause estivale. Je suis très contente de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous avez pu en profiter de quelle manière vous le souhaitiez. Bref, que tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des sorties livresques. Et autant vous dire que vu la longue liste que j'ai à vous présenter, je vous conseille de vous prendre une petite boisson, de vous installer correctement et tranquillement et confortablement dans votre canapé ou ailleurs. Et ben voilà, parce que ça risque de durer un petit moment quand même, je crois. Bref, c'est parti pour les sorties livresques que j'ai notées pour ce mois de septembre. On commence le 2 septembre aux éditions Gallmeister, sortira L'amitié est un cadeau à se faire de William Boyle. Je vous avoue que j'ai assez vite croché sur la couverture que je trouve très fraîche et très pétillante. On est là sur une histoire qui semble assez déjantée dans un univers de mafia, une histoire d'amitié surtout. Et une histoire de femme, j'ai l'impression, de femme assez forte. J'ai eu envie de noter cette sortie, à voir si je me laisse tenter, mais je trouve cette sortie de chez Gallmeister très intéressante. Toujours le 2 septembre, mais cette fois-ci chez Plume du Web Édition, sortira Tout ce qui nous lie de Christelle Dacruz. On est là sur une jeune femme qui s'appelle Marianne, qui a une agence immobilière et qui élève seule sa fille qui va rentrer en 6e. Elle a un passé assez compliqué à gérer et le jour de la rentrée, elle va retomber sur un de ses anciens petits amis de lycée qui se trouve être le prof principal de sa fille. Donc on a sur un schéma de retrouvailles, vous savez que j'aime beaucoup ce schéma-là. Le fait que cette jeune femme doive gérer seule, a un passé assez compliqué, voilà. Il y a un ensemble de choses qui ont fait que j'ai eu envie de la noter. C'est chose faite, je verrai là aussi si je me laisse tenter, mais ça sera peut-être l'occasion de découvrir un roman de cette maison d'édition que je vois passer beaucoup, que je connais de nom mais que je n'ai jamais lu. On passe au 3 septembre, chez Black Ink Édition, sortira Dark Ages, la princesse déchue de Calvin Kay. Une romance historique avec une couve sur laquelle j'ai extrêmement croché, je vous l'avoue. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse, donc je vais vous en parler très prochainement sur la chaîne. Mais j'ai eu un gros crush pour cette couverture. Je vous avoue que j'ai envie en fait de découvrir des romances historiques autres que les Highlanders que j'avais pas beaucoup aimé. J'avais été un peu déçue par le caractère féminin et sans doute un peu jeune des héroïnes. Et du coup, bon, c'est vrai que là sur le coup j'en attends un petit peu plus, donc on verra ce que ça donne. En tout cas le résumé est très tentant. Et allez, je le redis, je kiffe cette couve. On passe au 6 septembre aux éditions Bookmark dans leur collection Pemberley. Sortira en papier puisqu'il est déjà sorti en numérique. Rendez-vous à l'infini de Karine Vitelli. Je vous avoue que ce résumé qui a l'air plein d'espoir me tente énormément. On est dans un voyage au cœur de la jungle pour une reconstruction et une promesse à tenir. On va suivre une jeune femme qui va partir. Et qui va sans doute se redécouvrir, et je trouve que ce voyage en quelque sorte initiatique ou initiatique à la découverte de soi, ben, ça m'attire assez bien. Donc ben, là aussi je l'ai noté, une couverture là aussi très réussie. Il y en a beaucoup que j'ai envie, il va pas falloir que je craque sur tous. On passe au 8 septembre, aux éditions EH, sortira My British Crush de Hélène Arnaud. On va suivre là une jeune femme, une jeune avocate qui fait un burn-out et qui va donc décider de tout plaquer pour partir ouvrir un salon de thé dans un endroit de rêve. Elle a quand même pas mal de taf pour ouvrir ce salon de thé, elle s'est mis une timeline. Et elle ne devrait pas se laisser trop distraire par son voisin qui a un charme britannique de folie, extrêmement redoutable et du coup qui risque de mettre un peu en péril
ses délais. Donc voilà, je vous avoue que le schéma reste assez classique, mais que voilà, My British Crush, le fait que ça soit une nouvelle vie qui commence pour elle, bon, je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai noté cette sortie. On passe au 9 septembre, chez Hugo Roman sortira La Biche et le Limier, le tome 4 des McCoy de Alexiane Thiel. Autant vous dire que je me fais une joie de cette sortie, c'est vraiment un tome 4 que j'attends. Le tome 1 et le tome 2 étaient sur le même couple, on avait ensuite un tome 3 sur un autre couple, et là encore un nouveau couple dont on voit un peu quelques lignes entre guillemets à la fin du tome 3. Donc autant vous dire que j'ai très envie de me replonger dans cet univers des McCoy que j'avais beaucoup aimé pour ma part, que j'avais certes trouvé assez intriguant, puisque on a un peu cet univers clanique qui a été transposé de nos jours, donc un univers clanique entre guillemets assez contemporain, avec des choses un peu surprenantes de nos jours, mais qui collent à l'univers clanique. Donc autant vous dire que celui-là, je me fais une joie de le lire. Je suis au taquet. Toujours le 9 septembre et toujours chez Hugo Roman sortira The Wreckage of Us de Brittany Setcheri, le dernier roman de l'autrice. Autant vous dire que j'y vais les yeux fermés, que je vais bien évidemment me laisser tenter. C'est une autrice que j'aime beaucoup, ça marche avec moi à chaque fois. Donc celui-ci, il est noté. Je n'ai même pas eu envie de lire le résumé, de peur de trop en savoir. J'irai enfin pas les yeux fermés, on est bien d'accord, mais celui-là va forcément rejoindre ma bibliothèque. Je ne lirai pas le résumé, juste parce que c'est Brittany Setcheri. Toujours le 9 septembre, mais cette fois-ci, chez Charleston, sortira Les cendres sous les coquelicots, le tome 2 des rêves de nos mères de Karine Pitocci. Ce tome 2, je l'ai noté puisque je dois absolument lire le tome 1 au mois de septembre. Tome 1 qui est plus que mis en avant, et elle m'en parle souvent, par Marine du compte Toile de Mots. Le tome 1 a été un gros coup de cœur pour elle. Vous le savez, il a rejoint... Vous le savez ou vous ne le savez pas, hein, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Si, je crois. Vous le savez, il a rejoint ma bibliothèque parce que j'étais tombée sur une promo fort intéressante. Et du coup, ben voilà, j'ai forcément noté le tome 2. Les éditions Charleston sont une maison d'édition que je découvre doucement mais sûrement et dont j'apprécie beaucoup les écrits. Donc, bah, du coup, oui, je l'ai noté. Si j'aime autant le tome 1 que Marine, je risque de très rapidement craquer sur le tome 2. On passe au 10 septembre, chez Black Ink Edition sortira Monica de Shelby Cali, une histoire que je vous conseille plus, comme on dit. Partez à la découverte de Alessandro, ce bel Italien au charme fou, qui a su emporter mon cœur par son caractère, par tout ce qu'il va faire dans ce roman. Et puis en face de lui, il y a Monica. Monica, c'est une femme forte, c'est son premier amour qui a disparu il y a plus de 10 ans sans aucune explication, et donc on est sur un joli schéma de retrouvailles avec une thématique qui me tient vraiment à cœur. C'est un roman que vous devez lire absolument. On passe au 11 septembre, chez Plume de Mimi Édition sortira le tome 1 Au-dessus des lois de Nevea Adams. On est là dans une romance biker entre une jeune femme qui est dans le FBI et qui va avoir comme mission de première infiltration de infiltrer le gang des bikers des Black Angels, et cette rencontre entre Samantha, donc la jeune femme du FBI, et le président des Black Angels est assez électrique. J'aime assez ce conflit entre guillemets entre FBI et biker. J'avais beaucoup aimé le tome 6 des Blood of Silence, qui est un petit peu sur ce schéma-là. J'aime bien justement avoir ce contraste entre deux univers complètement différents, et pourtant à un moment, ils se retrouvent. Donc, je l'ai noté.
On passe au 16 septembre aux éditions L'Archipel. Sortira Pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun. Et je vous avoue que là, c'est le résumé qui m'a tenté. Adèle et Lisa sont amies d'enfance. Adèle s'est mariée très jeune avec Victor et ont eu 2 filles très rapidement. Elle semble heureuse, mais femme au foyer, elle est frustrée de ne pas avoir trouvé sa voie. Lisa, en cours de doctorat en ethnologie, n'a pas construit de famille avec Simon, son mari, accaparé par son travail. Adèle décide de rompre avec Victor et tombe amoureuse de sa conseillère Pôle emploi. Quant à Lisa, elle découvre que son mari n'est pas irréprochable. Rien ne se passe dans la vie comme on le croit. Et cette histoire entre ces 2 femmes, ce parallèle entre leurs histoires, leurs vies si différentes, voilà, j'aime en fait la dernière phrase du résumé, rien ne se passe dans la vie comme on le croit, c'est tellement vrai. Donc voilà, j'ai noté cette sortie et je me dis pourquoi pas se laisser tenter. On passe au 16 septembre, chez Hugo Romans, sortira Le mal dans la peau de Mia Sheridan, qui est une autrice que j'ai déjà lue mais que je ne lis pas systématiquement. Là, on est plutôt dans un romantique suspense, puisque dans cette histoire, on va suivre Josie, qui a été séquestrée il y a 9 ans, pendant une dizaine de mois à peu près. Elle a réussi en fait à s'échapper, on va dire, de l'enfer qu'elle vivait. Et aujourd'hui, 9 ans après, elle essaie de se reconstruire. Elle pensait en fait que son bourreau s'était suicidé, mais il y a des nouvelles victimes qui apparaissent. Donc j'imagine tout le chamboulement que ça va être pour elle. Le mal dans la peau, le titre parle un peu de lui-même. J'avoue que celui-ci me titille bien, un romantique suspense, ça peut le faire. Et puis Mia Sheridan, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu et je me dis, bon, ça serait peut-être l'occasion avec celui-ci, dont le résumé me tente vraiment beaucoup, beaucoup. On passe au 21 septembre aux éditions Charleston. Sortira Ce que murmure le vent de Amy Harmon. On est là dans une épopée familiale en Irlande. On va suivre Anne qui vient de perdre un de ses aïeux et qui retourne en Irlande pour disperser les cendres. Et elle subit en fait mystérieusement une attaque et se retrouve à son réveil 80 ans en arrière et dans le domaine en fait de ses ancêtres. Donc j'imagine qu'elle va repartir un peu sur les traces de ses ancêtres, sur l'histoire de ses ancêtres. Sans doute qu'il y a plein de secrets. Le résumé est assez intéressant. Bon, comment va être gérée cette histoire d'attaque mystérieuse? Bon, voilà, mais ouais, le résumé a l'air assez intéressant, donc je l'ai noté aussi pour cette vidéo. Le 23 septembre, chez Hugo, sortira Même à l'ombre, les cigales chantent, écrit par un collectif d'auteurs et d'autrices. Ce recueil de plusieurs histoires est un engagement autour du cancer du sein. Donc voilà, je trouve l'initiative tellement belle. À quelques jours, semaines d'Octobre Rose, qui est un mois que j'aime beaucoup et j'ai toujours essayé, même du temps où je faisais du scrap, j'avais essayé de lancer un peu une mouvance de faire des pages roses autour d'Octobre Rose. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, un mois qui me tient à cœur, une lutte qui me tient à cœur, enfin plein de choses voilà qui font aussi que j'ai mis ce roman dans cette liste. Je suis pas toujours très hypée ou emballée par tout ce qui est recueil avec plusieurs histoires, mais là rien que pour la cause je trouve ça tellement génial que je l'ai noté et celui-ci je vais certainement me le précommander. Le 23 septembre, chez Nisha Éditions, sortira Danse rose de Julie Bradfer, avec une couve juste extrêmement sublime. J'avais beaucoup aimé Promets-nous de Julie Bradfer, qui a été le premier roman que j'ai lu de l'autrice, qui avait été un très joli coup de cœur. Et du coup, forcément, depuis, je suis un petit peu son actualité. Ici, on va suivre Rose, qui s'est toujours un peu contentée de peu en fait dans la vie, qui trouve son propre bonheur dans le bonheur des autres. Elle s'oublie un peu en quelque sorte. Et un jour, elle va perdre son travail, elle va découvrir que son petit ami la trompe. Bref, tout s'écroule autour d'elle. Et elle va croiser Noah, un jeune homme qui va en fait lui apprendre à mieux s'aimer, à ne pas s'oublier, à penser aussi un petit peu à elle. Je trouve le résumé très joli.
très rempli de douceur, de bienveillance et de... Ouais, ça me donne envie en fait de découvrir cette histoire. J'avoue que j'ai eu un gros crush sur la couve. Ça y fait hein, quand même, pour être attiré par un roman, faut être honnête, ça joue quand même beaucoup. Celui-ci, autant vous dire que j'ai très envie de le découvrir. On passe au 23 septembre. Chez Fleuve Édition sortira N'oublie pas les fleurs de Genki Kawamura. J'espère que je dis bien le nom. On est là sur un homme qu'on va suivre qui s'appelle Izumi, qui va bientôt être père et qui doit prendre en charge sa maman qui souffre d'un Alzheimer. Et au fur et à mesure où les souvenirs de sa maman s'estompent, en quelque sorte, Izumi, lui, essaie de comprendre pourquoi, en fait, leur relation s'est à ce point, entre guillemets, dégradée ou à quel point ils se sont éloignés. Ça fait plusieurs romans que je lis autour de la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie terrible, je trouve, et je trouve qu'à chaque fois le sujet est abordé avec justesse, avec réalité, avec complications aussi parfois, mais avec justesse, et du coup, ben voilà, j'ai eu envie parce que voilà, n'oublie pas les fleurs, je trouve que ça résume, ça laisse sous-entendre pas mal de choses, et voilà. Toujours le 23 septembre, mais cette fois-ci chez Lumen, sortira My Dear Prince de Casey McKinston. Je vous avoue qu'au début, j'ai vu le titre, j'ai vu la couve, j'ai fait ok, je m'attendais à quelque chose d'un peu... je sais pas en fait à quoi je m'attendais. Et en fait, je trouve le résumé très fun. En fait, la question d'accroche du résumé, c'est que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis. Et je pense que ça va être abordé de manière assez fun. En tout cas, c'est ce qu'on laisse deviner le résumé. Donc j'espère que c'est vraiment le cas, parce que parfois on est un peu déçu sinon. Mais voilà, j'avais envie de noter cette histoire dans ma liste des sorties de septembre qui m'intéressait, parce que je l'ai trouvé assez fun, ce résumé. Donc voilà. On passe au 24 septembre. Chez Black Ink Edition sortira 98 Clifton Avenue de Lisa Calvi. C'est peut-être tout en anglais, hein, peut-être que c'est 98 Clifton Avenue, j'en sais rien. On est là dans une histoire de colocation plutôt atypique, où on va suivre en fait cette bande d'amis qui va un peu subir des tempêtes, mais aussi des belles choses, bien évidemment. De temps en temps, je vous avoue qu'une histoire de colocation avec moi, ça le fait. Il ne faut pas trop, et j'espère qu'on ne rentre pas trop dans les clichés. Pourtant, dans un de mes derniers coups de cœur, ou dans un des coups de cœur de cette année 2021, il y a une histoire de colocation. Donc je me dis, pourquoi pas, c'est pour ça que je l'ai noté. J'ai pas encore découvert Lisa Calvi, donc peut-être que ça sera l'occasion. On passe au 27 septembre, chez Plume du Web, sortira Opération Reddition de Amandine Matalia. Et alors là, je vous dis pas le méga crush que j'ai eu pour cette couverture. Quand je l'ai vue sur, je crois que c'est la première fois que je l'ai vue passer, c'est sur le compte de Sam, de My Talieda. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais regarde-moi cette couve, voilà, c'est d'une romance militaire, ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance militaire et j'aime beaucoup ça, donc ça sera certainement l'occasion et ça sera l'occasion de découvrir cette couve en vrai, parce que vraiment, il est très très beau. On passe au 29 septembre, chez Albin Michel, sortira Elle voulait juste être heureuse de Géraldine Delban Morenas, et j'espère que je dis bien le nom. Je vous avoue que sur le coup, le titre m'a un petit peu interpellée, mais sans plus. C'est quand j'ai lu le résumé, et en particulier la dernière phrase du résumé que je vais vous lire, que j'ai été très intriguée. On se souvient toujours des jours qui bouleversent nos vies, parce que sur le moment, on pense souvent que tout est terminé. Alors que finalement, c'est ici que tout commence. Et cette phrase est tellement vraie, tellement pleine de sens, tellement touchante et tellement intrigante par rapport au reste du résumé que je me suis dit, celle-là, je la note.
fin septembre, peut-être que voilà, je me laisserai tenter. Je vous avoue que parmi toutes ces sorties, parce que je suis arrivée à la dernière qui m'intéressait, parmi toutes ces sorties, toutes m'intéressent. Et ça va pas être possible de tout prendre, donc il va falloir faire des choix, cornéliens ou pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais demander à mon mari de cacher la carte bleue, ça serait peut-être le plus raisonnable, et pour mon compte en banque, et pour ma palle. Mais est-ce que une lectrice compulsive comme moi est raisonnable? Est-ce que vous êtes raisonnable? Bref. Voilà toutes les sorties du mois de septembre qui m'intéressent. Voilà, il y en a quelques-unes quand même. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous n'êtes pas enfui ou endormi d'ennui. Bref, j'espère que vous aussi, vous avez noté beaucoup de sorties pour le mois de septembre. Dites-moi si vous avez d'autres sorties que celles que je vous ai indiquées. Dites-moi aussi lesquelles vous intéressent dans celles dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Bref. Faites-moi un petit commentaire, je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. Encore merci d'être là, encore merci de toujours me suivre dans mes aventures Booktube. C'est avec un grand plaisir que je reviens parmi vous avec cette première vidéo de la saison 2021-2022. On va essayer un petit peu de changer certaines choses, changer peut-être certains rythmes, je n'en sais rien. Je me laisse un petit peu plus porter, je vous avoue. Bref, je vous souhaite de très belles lectures, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!